poursuivre ce matin notre étude des grands enseignements de la Bible. Et nous avons vu la dernière fois que la Bible nous dit que chaque enfant de Dieu a en lui deux natures. La sienne, propre, que la Bible appelle la vieille nature, l'ancienne nature, le vieil homme, la chair, le corps du péché. Nous avons reçu cela à notre naissance et nous avons acquis cela par notre expérience, par notre éducation. Et il y a à côté de cette ancienne nature, de ce vieil homme, une nouvelle nature, qui est l'œuvre de Dieu, créée par le Saint-Esprit et qui est Christ en nous. C'est l'homme nouveau, l'homme intérieur. L'ancienne nature et la nouvelle nature s'opposent. L'ancienne nature ne peut pas plaire à Dieu et n'aime pas les choses de Dieu. La nouvelle nature veut plaire à Dieu et reste attachée à Dieu. L'ancienne nature s'affectionne aux choses de la chair et du monde, et la nouvelle nature s'affectionne aux choses de l'esprit. Il y a conflit, il y a opposition entre ces deux natures. C'est la cause de grands drames dans la vie des enfants de Dieu. Et bien des enfants de Dieu sont profondément découragés quand ils voient qu'après des années et des années de marche avec le Seigneur, il y a encore toujours ces conflits en eux. Nous ne serons jamais débarrassés de notre ancienne nature. Seule la mort ou l'enlèvement peuvent nous débarrasser de notre ancienne nature. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, non seulement pour le pardon de nos péchés et pour le salut de notre âme, mais encore pour que le problème de la présence de cette ancienne nature en nous soit réglé. Et comment peut-il être réglé si, par la puissance du Saint-Esprit, nous considérons cette ancienne nature comme crucifiée avec Christ. Nous avons trouvé cela dans Romains 6. Le Saint-Esprit peut nous donner la victoire sur le vieil homme. Et chaque enfant de Dieu doit connaître cette victoire sur le vieil homme. Il ne faut pas nous contenter d'avoir fait une expérience de conversion une fois, il y a quelques années, et d'attendre le Seigneur pour un jour dans quelques années. Ce qu'il faut, c'est vivre avec le Seigneur aujourd'hui, plaire au Seigneur aujourd'hui, connaître une vie de victoire aujourd'hui. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons connaître la victoire sur le vieil homme et sur le péché. Chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Christ. Nous n'avons pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes encore des étrangers pour Dieu, même si nous sommes pieux, même si nous avons des habitudes religieuses, si nous avons un langage religieux et si nous fréquentons des cultes comme les nôtres. Sans la nouvelle naissance, nous n'appartenons pas à Christ. Et la nouvelle naissance est provoquée par la venue du Saint-Esprit en nous. Donc nous pouvons dire que chaque enfant de Dieu véritable a reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre avoir reçu le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Elle s'adresse à tous les enfants de Dieu. Elle ne s'adresse pas seulement à quelques privilégiés. Elle ne s'adresse pas seulement aux serviteurs de Dieu. Elle s'adresse à tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent être remplis du Saint-Esprit. Et je dirais même que cette affirmation, soyez remplis du Saint-Esprit, est un ordre. Chaque enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. C'est un ordre, c'est un devoir.
C'est le désir de Dieu que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Dieu le veut ardemment. Il ne veut priver aucun d'entre nous de cette plénitude du Saint-Esprit. S'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour nous remplir du Saint-Esprit. Dieu le veut. Beaucoup de chrétiens le désirent. Beaucoup de chrétiens cherchent à être remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, si peu parviennent à connaître la véritable marche selon l'Esprit, si peu parviennent à vivre une vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi cela? La Bible nous dit qu'il y a plusieurs conditions à remplir pour être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle qui nous est donnée à un certain moment et qui fait de nous des surhommes. Le Saint-Esprit n'est pas une potion magique à la manière d'Astérix, qui nous permet de faire des choses extraordinaires, qui fait de nous des super chrétiens. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons affaire à une personne. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous avons affaire à Dieu. Et ce que nous avons déjà lu de Dieu dans la Bible nous apprend que Dieu est saint, Dieu est pur. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous demandons à être remplis de Dieu qui est saint et qui est pur. Et nous réalisons aussitôt que ce Dieu saint et pur ne peut pas remplir un cœur souillé, un cœur impur. Dieu ne peut pas remplir un vase qui n'a pas été purifié. Et c'est pourquoi la purification est la première condition pour être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit résistera toujours à ceux qui ne consentent pas une purification totale. Nous avons beau prier, nous avons beau crier, nous avons beau pleurer, passer des nuits dans le jeûne, dans la prière, pour recevoir le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas été purifiés, le Saint-Esprit ne nous remplira pas. Dieu ne viendra pas à nous par son Esprit. Dieu ne peut pas remplir ce qui est souillé. Dans le temple de Dieu, chaque instrument, chaque récipient devait être purifié pour être employé dans le sanctuaire. Et de même, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être purifiés. Et cette purification doit être totale. Nous avons dans le Lévitique la cérémonie de consécration des prêtres, des sacrificateurs. Et nous voyons comment ces hommes ont été préparés et équipés pour leur fonction. Je ne lirai qu'un verset. Lévitique 8, verset 23. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ainsi le sang a touché cet homme à 3 endroits. 3 endroits significatifs. L'oreille représente nos organes de perception. Tout ce que nous percevons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous recevons, nos organes de perception doivent être purifiés. Comment regardons-nous le monde? Comment regardons-nous nos frères? Comment regardons-nous ce qui se passe autour de nous?
Nos oreilles doivent être purifiées. Comment entendons-nous? Comment recevons-nous ce qui se passe dans le monde? Vers quel bruit, vers quelle voix nos oreilles se tournent-elles? Comment recevons-nous la parole de nos frères? Comment recevons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nos organes de perception, est-ce que la manière dont nous recevons les choses du monde, de l'Église, de Dieu, est-ce que nos organes de perception sont purifiés? Le pouce de la main droite, la main, c'est le service. Notre service doit être purifié. Notre main doit être pure. L'apôtre Paul dit à un certain endroit que les hommes prient, mais qu'ils prient en élevant des mains pures. Comment servons-nous Dieu? Servons-nous Dieu avec un zèle charnel, avec des mobiles purs ou impurs? Est-ce que nous servons Dieu pour que les autres nous voient, pour que les autres nous admirent? Comment est notre service pour Dieu? Notre service pour Dieu doit être purifié. Tout ce que nous faisons doit être purifié. Nous n'avons absolument rien à apporter à Dieu, même le meilleur de nous-mêmes, sans que cela soit purifié. Frères et sœurs, dans le prophète Agé, nous le voyons clairement. Même nos offrandes, même nos sacrifices doivent être purifiés pour être agréables à Dieu. Nous sommes souillés par nature. Et notre marche, c'est-à-dire notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, tout cela doit être purifié. Tout notre comportement doit être purifié. Car il y a souvent dans notre comportement des manifestations charnelles, des manifestations de notre propre orgueil, des manifestations de notre propre énergie, des manifestations sensuelles ou impures. Tout cela doit être purifié. Le sang du sacrifice a touché l'oreille, la main et le pied de celui qui est devenu le serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Nous devons accepter cette purification. Nous devons permettre au Seigneur d'aller jusqu'au plus profond de nous-mêmes, de nous sonder, de sonder nos mobiles, nos motifs, nos pensées, de purifier nos affections, nos sentiments, nos actions et nos réactions, notre esprit de jugement, notre intelligence. Tout doit être mis à la lumière, rien ne doit être caché au regard de Dieu, rien ne doit être soustrait à l'influence de la purificatrice du sang de Jésus. Pourquoi cela? Pourquoi faut-il être si sévère? Pourquoi faut-il être si minutieux? Pourquoi faut-il être si scrupuleux dans cette purification? Parce que le péché rompt la communion avec Dieu. Et si je ne suis pas en communion avec Dieu, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Car être rempli du Saint-Esprit, c'est être dans une communion parfaite avec Dieu. Ce n'est rien d'autre. Pourquoi faut-il aller dans les détails? Parce qu'il suffit du trou d'une aiguille dans un pneu pour que l'air s'échappe. Il suffit d'une petite fuite pour que nous ne puissions plus avancer. Et combien de chrétiens demandent chaque jour à être remplis du Saint-Esprit
et ils ne réparent pas les fuites. Ils ne tiennent pas compte de ce qui en eux est une cause de perte de puissance. Demandons à Dieu de nous montrer les causes de perte de puissance dans notre vie. Nous avons beau gonfler un pneu crevé, il ne partira, il ne sera jamais rempli. Et combien de chrétiens s'épuisent à rechercher la plénitude du Saint-Esprit et négligent cette réparation, cette confession, cet abandon qui est pour eux là une cause d'affaiblissement. Donc si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, n'accusons pas Dieu. Ne disons pas « Dieu me refuse cette bénédiction », mais examinons-nous. Examinons si notre récipient est pur et s'il n'y a pas de fuite dans ce vase, s'il n'est pas percé. Car Dieu ne veut rien faire d'inutile. Il ne remplira pas quelque chose qui est percé. Et Dieu ne veut pas agir contre sa sainteté, car s'il vous remplit alors que vous êtes impur, il approuve votre impureté. Et c'est un scandale dans le ciel. La deuxième condition, c'est la consécration. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Il ne viendra jamais pour être notre serviteur. Il ne vient que s'il peut être notre Seigneur. Combien de chrétiens disent « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse aller dans telle ville et évangéliser. Et quand je serai rempli du Saint-Esprit, je fonderai une mission, je créerai des églises, je ferai ceci, je ferai cela, des gens se convertiront. Et tu vois, Seigneur, je suis rempli de dons. Je mettrai tout cela à ton service. Il ne me manque qu'une chose, le Saint-Esprit. Tu vois, Seigneur, moi j'ai tout déjà. Mais si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, ça ne réussira pas. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce dont nous avons. Et beaucoup de chrétiens se lamentent parce qu'ils disent « Comment se fait-il que le Seigneur est en train de laisser au garage un outil aussi merveilleux que moi ? Cet outil est en train de se rouiller, alors qu'il est en train de travailler avec d'autres qui sont beaucoup moins perfectionnés, beaucoup moins au point que moi. Oui, mais les autres, c'est peut-être une pauvre bêche, une pauvre pioche, mais elle se laisse employer. Tandis que nous demandons la puissance pour employer la puissance et pour montrer au monde, avec beaucoup d'humilité, que nous sommes quelqu'un. Non, le Seigneur ne viendra jamais pour accomplir nos programmes. Le Saint-Esprit ne nous sera jamais donné pour être notre serviteur. Je l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Et s'il me remplit, c'est que moi je m'efface. Et tant que je suis au premier plan, il ne peut pas me remplir. Car être rempli, cela veut dire je ne suis plus au premier plan. Alors que faut-il faire ? Il faut accepter son plan. Il faut accepter que le Seigneur, le Saint-Esprit, cherche des serviteurs et non des maîtres. L'apôtre Paul a été un homme rempli du Saint-Esprit. Et la première parole
qu'il a prononcées quand il a compris qu'il avait affaire au Seigneur, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte 9, verset 6. Et si nous sommes dans cette position, alors nous pouvons vraiment connaître cette marche avec le Seigneur. Alors cette consécration doit être totale. Et je reviens au Lévitique. Lévitique 14, verset 17. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Et soulignons cette précision, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Que devons-nous offrir à Dieu? Ce qui a été purifié. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu notre vieil homme. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu notre péché. Mais Dieu en a horreur. Dieu n'accepte que ce qui a été purifié. Et n'offrons jamais à Dieu quelque chose qui n'a pas été purifié. Il en a horreur. Il doit le refuser. Quand je parle de consécration totale, il faut consacrer à Dieu ce qui a d'abord été purifié, ce qui a d'abord été placé sous le sang de Jésus. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est un sacrifice vivant que nous offrons. Qu'offrons-nous au Seigneur? L'homme nouveau. Il n'a que faire de l'homme ancien. Nous lisons cela dans Romains 12, donc lorsque, dans Romains 6, le problème du vieil homme a été réglé. Et même dans Romains 6, nous voyons cela. Romains 6, 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc ce qui a été purifié doit être maintenant mis à la disposition du Seigneur. Et parfois nous faisons l'erreur. Nous disons au Seigneur, Seigneur, purifie-moi pour ton service. Nous sommes purifiés, mais nous oublions de mettre ce qui a été purifié à la disposition du Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous lui donnions ce qu'il nous a déjà donné? Mais naturellement. Prenez l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Dieu n'a pas dit à Abraham, offre-moi Ismaël. Mais non. Ismaël, c'est le fruit de la chair. Chasse Ismaël. Dieu a dit à Abraham, offre-moi Isaac. Et pourtant, c'était le don de Dieu. C'était ce que Abraham avait reçu de plus précieux après une longue vie à l'école de Dieu. Eh bien, Dieu a voulu Isaac, il n'a pas voulu Ismaël. Et ce que Dieu veut dans notre vie, c'est Isaac, c'est pas Ismaël. Dieu veut dans notre vie l'homme nouveau. Tout ce que nous gardons pour nous devient malédiction. Tout. Même ce que Dieu nous a donné. Si Dieu vous a accordé un don et vous le gardez pour vous, ce don sera malédiction. Est-ce que nous avons peur de tout donner au Seigneur? Dieu nous a tout donné en nous donnant son Fils. Son Fils a tout donné en nous donnant son sang. Et le Saint-Esprit dont nous parlons, ne veut-il pas tout nous donner en venant demeurer en nous? Le Saint-Esprit ne fait aucune restriction lorsqu'il dit « Je viens te remplir, je viens demeurer en toi ».
il ne fait aucune restriction. J'ai déjà dit, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Nous ne pouvons pas avoir un peu ou un peu plus de Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit ou nous ne l'avons pas. Nous avons reçu le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Lorsque nous lui permettons d'agir, lorsque nous lui permettons de tout remplir, nous avons le Saint-Esprit entièrement. Lorsque nous lui donnons toute liberté d'agir, il agira librement. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu est le même que celui qui a rempli Jésus, est le même que celui qui a rempli les apôtres. Nous ne ferons pas forcément la même chose que tous les autres. Ça, nous allons le voir dans un instant. Mais nous sommes habités par le même esprit, puisque c'est la même personne. Est-ce que nous avons peur de tout donner au Seigneur? Pourquoi avoir peur de tout donner à celui qui nous aime, au point de s'être tout donné? Lui n'a pas peur de se donner entièrement. Pourquoi avons-nous peur de nous donner entièrement? Et c'est une des raisons pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont jamais entièrement avec le Seigneur. Parce qu'ils se réservent certains domaines. Ils ont peur de se donner entièrement. Et je vous assure que si vous prenez le temps d'examiner votre vie, vous arriverez très vite à certains domaines dans votre vie qui n'ont pas encore été donnés. Et si vous ne les trouvez pas, demandez au Seigneur, il se chargera déjà de vous les montrer. C'est aussi valable pour nous. Et la troisième condition, c'est la foi. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, est le don de Dieu. Jean 14, verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un don de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de recevoir un don de Dieu que par la foi. Aucun homme n'a jamais reçu un don de Dieu, même le plus petit, autrement que par la foi. Et être rempli du Saint-Esprit, cela ne s'expérimente que par la foi. Nous avons compris cela pour le pardon de nos péchés. Nous avons compris cela pour le salut, mais il faut comprendre cela aussi dans le domaine de la plénitude du Saint-Esprit. Et là, à nouveau, beaucoup d'enfants de Dieu s'achoppent. Parce qu'ils se sont mis en tête qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être ainsi ou ainsi. Ils se sont mis en tête qu'au moment où on est rempli du Saint-Esprit, on a chaud ou on a froid, on tremble, on tombe ou on saute, ou on se roule par terre. Mais pourquoi? D'autres disent qu'ils ne sont remplis du Saint-Esprit qu'à partir du moment où ils parlent en langue. Mais pourquoi? Où est-ce que c'est écrit? Est-ce que la Bible nous permet de dire que Dieu agit pour tous les hommes, dans leur vie personnelle, de la même manière, d'une manière conforme? Mais lisez les actes. Saul de Tarse a été converti sur le chemin de Damas, un autre a été converti dans une prison, Saul de Tarse est tombé par terre, il était aveugle, un autre qui était aveugle a vu, mais Dieu agit pour chacun d'entre nous différemment. Est-ce que l'un d'entre nous s'est converti de la même manière? J'ai eu un problème au début de ma vie avec le Seigneur, parce que j'avais lu des livres sur la conversion. Et la plupart du temps, je lisais que lorsque le Seigneur a visité certaines personnes, elles se sont mises à pleurer sur leurs péchés. Or moi, je n'ai pas la faculté de pleurer. J'ai un cœur qui éclate, mais je n'arrive pas à pleurer. Et alors j'étais là devant le Seigneur, mais Seigneur, fais-moi pleurer. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré sur mes péchés. Et je confessais mes péchés, et j'allais jusque dans les détails de ma vie, et j'ai tout apporté au Seigneur, mais je ne versais pas une larme.
Et longtemps après, encore, je me disais, mais tu t'es pas vraiment converti, tu n'as pas vraiment confessé tes péchés, c'est de la comédie ce que tu as fait, tu n'as pas pleuré. Mais je crois que le Seigneur n'avait pas besoin de mes larmes. Non, le Seigneur m'a pardonné sans que je pleure. Et d'autres pleurent. Alors si je dis à quelqu'un, si tu pleures, tu n'es pas converti, c'est sentimental, je fais fausse route. N'est-ce pas? Si je prends mon expérience pour la répercuter sur un autre, je fais fausse route. S'il faut que celui auquel je parle fasse la même expérience que moi, je fais fausse route, j'égare mon frère et je limite l'Esprit de Dieu. J'entre